Salut à tous et à toutes, je vais vous expliquer un petit peu l'exercice jeu de cartes. Vous avez déjà du code qui vous est donné à la base. Si vous regardez le résultat de départ, vous allez voir que vous avez déjà des cartes qui apparaissent sur la scène. Et quand tu redémarres, c'est tout le temps des cartes différentes. Donc, c'est vraiment au hasard. Et vous avez une place pour le score. L'objectif, au final, c'est de faire en sorte que ici, le score soit calculé de manière dynamique. Selon votre main ici, ça va changer. Si je réfléchis, tu vois que j'ai des nouvelles cartes et j'ai un nouveau score. Également, il y a d'autres choses qu'on veut faire. On veut faire en sorte que lorsqu'on clique sur une carte, il va se passer quelque chose. Alors que ici, quand tu cliques, il se passe totalement rien. Donc, dans le résultat final, si je clique sur la première carte de mon tableau, par exemple ici le V pour valet, je crois, mais cette carte-là va se ramasser au bout de mon tableau. Et par la suite, on va aller réafficher le tableau en fonction de la nouvelle ordre des éléments dans le tableau. Fait que si je clique dessus, on voit que le 5 maintenant est rendu affiché plus à gauche, le 10 un petit peu plus à gauche, et le V est rendu au bout. Donc on fait deux opérations. On change l'ordre des éléments dans le tableau et par la suite, on rafraîchit le visuel pour que ça représente l'ordre des éléments dans le tableau. Si on clique dans les cartes du milieu, il ne se passe totalement rien. Cependant, si on clique sur la dernière carte de notre main, ça va retirer la carte de la main. Et en plus de la retirer aussi, on met à jour le visuel, donc on redessine notre main en fonction des éléments qui nous restent dans le tableau. Vous remarquez aussi que le score se met à jour. On voit que mon score diminue à cause que j'ai de moins en moins de mains, j'ai moins en moins de cartes dans ma main. Donc, il ne reste plus grand-chose. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller regarder un petit peu le code en arrière. En fait, on va commencer par s'attaquer au code qui vous est déjà fourni. Donc vous avez deux to-do à faire. Celui pour calculer et afficher le score, puis le to-do pour la fonction qui est appelée lorsqu'on clique sur une carte. Donc pour gérer le fait qu'on clique sur la première ou la dernière carte du paquet. Concernant le code qui vous est déjà fourni, il a ajouté une carte qui est déjà fournie, que lui, on va juste observer un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Ajouter une carte, il reçoit un numéro de carte en paramètre. Il va aller créer un objet bitmap en fonction du numéro de la carte reçue. Donc, il va aller chercher la bonne image de la carte de cœur. Par la suite, il y a deux propriétés qu'on crée qui sont importantes, ces propriétés-là. Il y en a un qui c'est numéro, qui va servir à contenir le numéro de la carte. Fait que, par exemple, si c'est un 10, ça va contenir 10. Si c'est un 8, c'est un 8. Si c'est un valet, je crois que c'est le chiffre 11. Si ma mémoire est bonne. Je ne joue pas souvent en carte. Ça va contenir le numéro. Et par la suite, la propriété index, qui va être sur le bitmap, ça va représenter la position de cette carte-là dans le tableau des cartes. Donc, le tableau des cartes, c'est un GTab carte. Lui, c'est un tableau qui sert simplement à contenir tous les éléments de type bitmap qui sont des cartes. Donc, chacune de nos cartes va avoir deux informations. La valeur de la carte, le numéro, plus sa position dans le tableau. Chacune des cartes écoute l'événement Markdown. Donc, si on clique dessus, il va aller appeler la fonction. Et on ajoute autant la carte sur la scène que dans le tableau des cartes pour pouvoir plus tard, avec le tableau des cartes, être capable de manipuler les différentes cartes. C'est ici pour le premier to-do. Pour le premier bout de code, je voulais dire, qui est déjà fourni. Un autre bout de code qui est déjà fourni, c'est pour réorganiser les cartes. Comme vous avez vu, lorsqu'on clique sur des cartes, mais si on clique sur la première va aller à l'extrême droite, elle va se ramasser à la fin du tableau. Et si on clique sur la dernière carte du tableau, elle va disparaître. Donc, à un moment donné, dans notre code, on a besoin de mettre à jour l'affichage, donc de redessiner notre main, réorganiser les cartes en fonction du contenu du tableau. Donc, ce qu'on fait ici, on va déclarer une variable pour représenter une position X et Y de départ pour la première carte du tableau. Et par la suite, on boucle sur tous les éléments du tableau, en partant du premier jusqu'au dernier. L'élément qui va se trouver à l'index / la position 0 dans le tableau, jusqu'à celui qui va se trouver à la position length du tableau -1. Donc, on les parcourt tous, puis à chaque fois, on va aller prendre notre X et Y d'ici. On va l'assigner. On va également aller mettre à jour la propriété index pour refléter la position
de la carte et on va également aller augmenter la valeur du X et du Y pour que rendu aux itérations suivantes, ben, pour la deuxième carte, troisième carte, quatrième carte, ben, ce soit augmenté pour que le X, Y soit conséquent ici. Donc ça, c'est du code qui est déjà fourni pour vous. Et en fait, ben, acheter une carte, tu n'as pas besoin de l'appeler. Parce que dans le init, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la scène, on fait une boucle pour créer 13 cartes. Et pour chacune des itérations, on crée une variable qui va avoir un nombre aléatoire entre 1 et 13 et on appelle ajouter une carte avec ce numéro-là qui est aléatoire. Donc 13 fois, ce bout de code-là va être appelé, mais à chaque fois, nombre aléatoire va avoir une valeur différente et va appeler ajouter une carte avec un nombre différent. Par la suite, on organise les cartes pour afficher la main sur la scène et on appelle calculer et afficher score. Donc ça, c'est déjà fait pour vous. Donc vous, le morceau que vous allez avoir à faire, comme je disais tantôt, c'est calculer et afficher un score. Donc ça, vous allez devoir créer une variable qui va être initialisée à 0 et boucler sur toutes les cartes du tableau. Allez lire c'est quoi la valeur de chacune des cartes et l'additionner à votre variable que, par exemple ici, on vous suggère de l'appeler total. Donc, si par exemple je regarde ici au début, première itération, ben, mon total vaut 0, mais après ma première itération, ça va valoir 7. Puis après ça, ça va valoir 14 à ma deuxième itération, puis ainsi de suite. Donc, je vais additionner à chaque itération la valeur de ma carte. Et à la toute fin, après ma boucle, ben, je vais prendre la valeur de cette variable-là, le total, et je vais m'en servir pour aller mettre à jour le score qui est ici. Donc ça, c'est le premier to-do que vous allez avoir à faire. Le deuxième, c'est de cliquer sur une carte. Donc, il y a deux cas où est-ce qu'on veut faire quelque chose. Parce qu'on a attaché l'événement Markdown sur toutes les cartes. Si on clique sur les cartes du milieu, il n'y a rien qui se passe. Il y a deux cas, c'est qu'on va faire de quoi? Dans le cas, c'est qu'on a cliqué sur la première carte. Donc, si on a cliqué sur la première carte, ce qu'on voudra faire, c'est enlever la première carte du tableau et la rajouter au bout. Donc, comme ça ici. Et par la suite, on va vouloir réafficher la main comme il faut. Donc ça, c'est le premier cas qui est décrit ici. On te dit également, numéro 5, de appeler cette fonction-là ici. Ça sert seulement à faire en sorte que la première carte qui était ici, mais finalement, elle se ramasse par-dessus les autres. Parce que si jamais tu la ramènes ici, puis qu'elle est encore en arrière, ben tu la verras pas. Donc c'est pour jouer avec le premier plan, arrière-plan. Donc c'est pas une notion importante, c'est pour ça qu'on te donne le code pour cet élément-là de l'algorithme. Fait que ça, c'est le cas où c'est qu'on clique sur la première carte. Ça, c'est le cas où c'est qu'on clique sur la dernière carte. Donc là, on veut la retirer du tableau et la retirer de la scène. Par la suite, peu importe si on avait cliqué sur la première carte ou la dernière carte, on veut aller réafficher notre main correctement, donc mettre à jour le visuel et recalculer le score. Donc, c'est tout pour cet exercice.